C'est neuf. Ouais. Ouais, on dirait que c'est moi qui ai accouché, ouais, c'est ça. Salut à tous, c'est Wina, j'espère que vous allez bien. De mon côté, pas du tout. Je suis vraiment stressé parce que ma petite femelle perruche Catherine subit un mal de pente. Cela signifie qu'elle a du mal à expulser son œuf. En plus de ça, il est 23h36, il est tard, c'est le week-end, donc voilà, c'est une situation horrible à vivre, mais bon, j'ai déjà vécu ça auparavant, j'ai toujours réussi à m'en sortir. Donc aujourd'hui, je vais faire le nécessaire pour sauver cette petite femelle. Elle a 2 ans, elle a déjà reproduit, en plus de ça, elle a déjà fait 3 œufs avant celui-là qui reste à l'intérieur. Donc le passage a été déjà fait, comme vous voyez, elle est vraiment affaiblie, mais si vous regardez la vidéo jusqu'au bout, vous allez voir l'issue de ce sauvetage. La première chose à faire ici, c'est d'apporter de la chaleur à l'oiseau pour qu'il récupère un peu d'énergie et surtout dilater son cloaque grâce à la vapeur d'eau qui se dégage d'un bouilloire. Faites vraiment attention à ce point-là, il ne faut pas que la chaleur soit vraiment forte. Sinon vous risquez de brûler la peau de l'oiseau. Après quelques minutes, on voit déjà le résultat. Le cloaque commence vraiment à se dilater. Ce n'est pas une bouche, ça ressemble à une bouche. C'est l'effet de la vapeur sur le cloaque. C'est vraiment bon signe. En plus, l'oiseau il commence à être plus vif. Il récupère un petit peu. Ce n'est pas fini. Je continue les séances au fur et à mesure pour essayer de dilater le cloaque au maximum, mais aussi apporter la chaleur à l'oiseau. Ça c'est très important parce que elle était affaiblie, elle l'est encore et je pense qu'elle récupère petit à petit. L'avantage ici qu'elle ne se débat pas, elle est vraiment tranquille. De temps en temps je continue à regarder pour voir si la dilatation continue à progresser en espérant d'avoir l'œuf dans ma main, mais ici ce n'est pas le cas. Je sens que la nuit va être longue pour nous deux. La voici, il est minuit, elle est toujours là, elle est vraiment battante, les séances continuent à progresser. Allez, sous-foutu œuf, sors. Mais bon, ce n'est pas le cas, on continue à persévérer, je continue à l'encourager, à la caresser. Je la vois, elle est bien quand même, mais bon, toujours affaiblie. Allez, je regarde encore, non, la progression du cloaque reste au même stade qu'il y a 40 minutes. On perd pas d'espoir, on continue le travail. Allez, courage la petite. Allez, un petit check encore du cloaque. Alors là, la progression est impressionnante, mais l'œuf n'est toujours pas là. On perd pas d'espoir, on continue les séances vapeur du cloaque. Ça prend du temps, c'est vraiment fastidieux, mais bon, on est là pour sauver la petite et on va jusqu'au bout de la nuit. Enfin, il est minuit 30 déjà, donc c'est déjà pas mal, mais je pense que ça va durer encore un petit moment. Là, elle est en train de s'endormir tranquillement au chaud, c'est pas plus mal, ça l'aide à récupérer et je vais pas la priver de ça. Allez, une demi-heure après, on va checker tout ça. Bon, c'est plutôt pas mal, mais l'œuf n'est toujours pas là. Bon, la dilatation est pas mal, mais bon, c'est encore pas assez pour que l'œuf sorte. Allez, on continue les séances, on se décourage pas, ce n'est pas fini. On va aller jusqu'au bout comme on avait dit. Pour le moment, j'ai pas envie trop pousser ou forcer les choses, donc je vais essayer de encore continuer un petit moment pour voir si elle arrive à expulser son œuf toute seule. Enfin, le temps défile. L'œuf n'est toujours pas là, mais sous l'effet de la chaleur, elle s'endort comme un petit bébé. C'est à la fois rassurant mais en même temps stressant pour moi parce que l'œuf n'est toujours pas là. Donc voilà, j'ai peur pour elle, c'est vraiment énervant, mais bon, je garde mon mal en patience et je me dis voilà, il ne faut pas forcer la nature pour le moment parce qu'elle tient le coup. Donc voilà, on va voir dans quelques temps la progression de la dilatation du cloaque. Bon tiens, on va le voir maintenant. C'est plutôt pas mal, donc je continue à diriger la vapeur vers son cloaque en espérant qu'elle va le sortir. Je pense que ça travaille maintenant. Je vois ses contractions. Allez, je croise les doigts pour que ça sorte vivement. Bon, allez, on va voir encore de près comment la situation. Voilà. Franchement, la dilatation, elle est pas mal du tout. Mais bon, est-ce que je pousse pas? C'est ça la question. Bon allez, on va voir. Elle a l'air un petit peu en forme, mieux qu'avant. La dilatation elle est quasiment en max. Donc je vais la mettre dans son nid tranquillement en espérant trouver l'œuf d'ici peu. Donc voilà, je vais faire des allers-retours pour regarder le nid
Voilà, en espérant que l'œuf sort. Sinon, je emploierai les grands moyens, c'est-à-dire je vais pousser pour sortir l'œuf. Donc voilà, on va regarder ça. C'est bien dégoûtant. Voilà. C'est un œuf? Ouais. Ouais, on dirait que c'est moi qui a accouché, ouais, c'est ça. Voilà, la petite femelle s'en est bien sortie, son œuf elle est juste à côté. Mais bon, maintenant la priorité est à sa récupération. Donc à 7h30, donc je me réveille, je dis tiens, je vais regarder le nid, mais elle était vraiment mal en point. Donc je l'ai pris et j'ai sorti l'œuf comme vous l'avez vu juste avant. Donc là elle est en train de récupérer. Franchement, elle s'en est bien sortie. Et donc elle va rester avec nous au chaud jusqu'à qu'elle retrouve ses forces pour retourner dans sa cage avec son mâle. Donc voilà, pour le moment priorité à sa récupération. Quand on voit une boule, si elle est vide la boule, ça veut dire qu'elle a faim. Voilà, elle est juste affaiblie. Donc elle a commencé à prendre des forces, elle a mangé de la pomme. Là je la laisse à l'intérieur pour prendre ses forces tranquillement, au chaud. Elle est en train de manger, boire. Donc ça va, elle va s'en sortir.